Bonjour à tous, ça fait plusieurs fois qu'on me demande de faire des petites vidéos pour expliquer de manière assez simple toutes les explications liées à l'investissement locatif à haut rendement en ce qui me concerne la colocation. Donc sur cette première vidéo, ce que je vous propose, c'est de me présenter, que vous sachiez qui je suis et a priori pourquoi j'ai cette légitimité pour tout vous expliquer, et d'aborder la question qui revient le plus fréquemment, à savoir pourquoi c'est plus intéressant d'investir dans une colocation que dans un studio. Donc, je m'appelle Elodie. Euh, j'ai travaillé pendant 5 ans dans la plus ancienne agence spécialisée dans la colocation en Ile-de-France, donc période pendant laquelle j'ai pu évidemment me former, apprendre et maîtriser l'ensemble des tenants et aboutissants de ce marché, donc à savoir tout ce qui est la gestion quotidienne d'un bien, donc la gestion commerciale, la gestion des charges, le suivi technique, aussi toute la partie avec enfin, entre guillemets, plus de recul, où on voit vraiment l'investissement sur le long terme pour la partie plus propriétaire, investisseur, le rendement, etc., accompagnement. Donc voilà, il y a eu vraiment les deux parties qui m'ont servi derrière à monter ma propre structure il y a un an. Et en parallèle, je porte un projet de plateforme toujours dans la colocation. Donc 7 ans à vivre et respirer coloc. Voilà pourquoi en principe je devrais pouvoir répondre à vos questions. Et donc pour deuxième partie de cette vidéo, pourquoi c'est plus intéressant d'acheter une colocation que d'acheter un studio. Alors, deux choses. Évidemment, acheter un studio, ça vous coûtera moins cher dans l'ensemble, puisque du coup, vous avez moins de mètres carrés, et donc le prix d'achat sera inférieur à une grande surface que vous adapterez à de la colocation. Par exemple, un studio que vous allez acheter dans Paris, vous allez le payer plus ou moins 150 000 euros, alors qu'une colocation, vous allez la payer au minimum, a priori, 200 000 euros. Oui, mais au lieu d'acheter 20 mètres carrés, vous allez en acheter 90 ou 100, que vous n'allez pas louer à une seule famille, du coup, à 1 500 euros, mais que vous allez diviser en chambres et que vous allez louer, par exemple, donc l'idée sur ce type de surface de 100 mètres carrés en banlieue parisienne, ça va être de créer 5 chambres, d'adapter les espaces communs évidemment, et donc derrière de pouvoir louer chaque chambre à 500 euros et donc d'augmenter vos revenus locatifs de 60 à 70%, puisque vous allez passer d'un revenu moyen 1 500 euros quand vous louez ce type de surface à une famille à 2 500 euros si vous louez en colocation. Il y a des baux individuels. Pour vous faire un mini résumé de ce point-là, ce qu'il faut retenir et mémoriser, c'est qu'en général, un investissement locatif sur une petite surface type studio ou 2 pièces, ça va être des investissements à 2-3%. 4, c'est vraiment le grand maximum. Sur de la colocation, en général, on part au minimum sur de l'autofinancement, donc à 6%, et on va chercher aussi jusqu'à du 12%, sans problème, en banlieue parisienne. Euh, pour aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là, que je ne vous donne pas trop mal à la tête dès le départ. Si jamais j'ai pas été claire sur certains points, que vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si ça vous intéresse, que vous souhaiteriez aborder certains sujets en priorité, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire avec vos recommandations ou vos demandes pour qu'on en parle dans les prochaines vidéos. Le thème qui sera abordé, ce sera la minimisation du risque d'impayé locatif via la colocation, ce qui est aussi un point très important pour un investisseur. Et voilà, je vous souhaite à tous, j'espère que vous avez tous pris de bonnes résolutions et je vous souhaite à tous beaucoup d'investissements très rentables pour cette année 2020. À bientôt!